Je me présente Simon Plante et au groupe Plante, à la Financière Banque Nationale, notre mission c'est d'améliorer votre avenir financier. Peter est un Californien, puis malheureusement en 2009, durant la crise financière, Peter a perdu son emploi. Puis il a dû transférer son fonds de pension, qui était investi auprès de chez son employeur. Puis en regardant ces diverses options, finalement, Peter opte d'aller visiter la succursale bancaire de son coin. Il a décidé d'investir. Puis c'est sûr qu'à l'époque, durant la crise financière, l'avenir était vraiment incertain. Peter il était un peu inquiet. Fait que ce qu'il a dit à son conseiller, il dit « Écoute, je comprends que j'ai 42 ans, ça va me prendre des années avant que je touche à cette somme-là. Puis c'est pour la retraite. Mais c'est quoi? Je vais la jouer safe, comme on pourrait dire. Je vais mettre mon portefeuille à un profil équilibré. On va dire 50% en actions boursières, la bourse américaine, 50% dans des revenus fixes. » Son conseiller acquiesce, fait signer les documents. En fait, cette décision-là qui s'est faite en quelques secondes, aujourd'hui, ça a coûté 350 000 $ à Peter. Je m'explique, c'est que l'écart de rendement que Peter a fait avec la composition de son portefeuille que je viens de décrire versus d'avoir opté pour un portefeuille qui était 100% relié au marché, c'est ce que ça lui a coûté aujourd'hui. Combien de fois je rencontre des gens qui rentrent dans mon bureau, puis lorsqu'on parle de la répartition de l'actif, c'est presque basé, je dirais, sur un feeling, sur un sentiment. Les gens disent « Bah, je suis un peu inquiet du marché, mets-moi un portefeuille équilibré, mets-moi un portefeuille conservateur. » Et en une fraction de seconde, ces gens-là viennent déterminer que peut-être leur avenir financier va leur coûter des centaines de milliers de dollars. Quand on parle d'une répartition de l'actif, il y a deux facteurs qui devraient être pris en compte. Le premier, qui est le plus connu, c'est notre tolérance au risque. Notre tolérance aux hauts et bas du marché. Mais je vais vous avouer qu'avec une bonne éducation financière, bien souvent, on est capable de dompter cette crainte-là, puis s'amadouer avec les aléas du marché et comprendre comment le système fonctionne. La seconde option que moi je privilégie, c'est que votre répartition d'actifs devrait être tout simplement basée sur vos besoins de liquidité. Si vous avez besoin d'argent dans un an, et vous allez la prendre à partir de votre épargne, puis votre épargne est 100% investie dans le marché. Mais ça, c'est dangereux parce qu'en fait, il y a une chance sur 3, historiquement, que le rendement soit négatif à la bourse. Donc, à ce moment-là, quand on va faire notre retrait, on veut que l'argent soit disponible, on ne veut pas vendre un titre à la perte. C'est la même chose sur 5 ans, on a une chance sur 5 que le rendement soit négatif. En fait, c'est environ lorsqu'on a 10 ans d'horizon devant nous qu'on peut dire que les probabilités de rendement négatif dans notre portefeuille sont très faibles, dans une mesure de moins de 5%. Ce que je vous recommande, c'est dans votre situation, posez-vous la question, je vais retirer de mon capital probablement combien de dollars dans les 10 prochaines années, si j'ai des projets. Puis faites cet estimé, puis soyez quand même prudent, vous donnez un peu de marge de manœuvre, là. Puis cette somme-là devrait être dédiée dans des produits qui sont garantis à revenu fixe pour être sûr que lorsqu'on va en avoir besoin, l'argent soit disponible. Mais tout le reste, toute source d'épargne qu'on sait qu'on n'y aura pas accès d'ici 10 ans, qu'on n'en aura pas de besoin, ça devrait être investi dans les marchés boursiers. Parce que l'écart de rendement entre ce qu'on peut faire à la bourse versus ce qui est revenu fixe, les placements sécuritaires, surtout dans l'environnement de taux d'intérêt d'aujourd'hui, c'est significatif. Et ça va vraiment avoir un impact sur votre avenir financier. Si vous faites le bon choix, puis ce capital-là est plus important que planifié, parce que vous avez vraiment mûri votre décision, ça va vous permettre d'obtenir peut-être de meilleurs soins personnels, d'aider vos enfants financièrement, même avoir un impact dans la communauté par des stratégies philanthropiques. Donc, mûrissez cette décision-là. Ne la prenez pas à la légère. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous l'aimez.